Et bonjour à tous. Ah, euh, je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est comment on distingue la voix de sa tête à la voix du cœur, justement. Donc c'est bien un sujet qui tient à cœur du coup. Euh, oui, c'est comment on fait pour distinguer les deux voix qui sont en nous, et est-ce qu'on n'est pas dans le mental, est-ce qu'on est dans le cœur. Et j'ai des précisions à apporter là-dessus, j'ai ma vision à partager, donc je vais vous la partager. Il y a vraiment une notion, donc j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes que la voix du cœur, elle ne crie pas. Pour aller l'écouter, il faut faire silence, il faut être dans le corps, et c'est comme aller plus loin que le mental, et comme un peu bypasser le mental, mais c'est vraiment aller à l'intérieur de soi et écouter le silence à l'intérieur de nous. Et il y a vraiment une autre distinction que j'aimerais faire, c'est que la voix du cœur, elle n'est, pardon pour ça, euh, elle n'est pas jugeante à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette notion-là il y a plusieurs voix en nous en fait. Et tout mon travail jusqu'à présent, ça a été de distinguer. Avant, j'en écoutais qu'une, qui était la voix du mental, la voix très jugeante, très autocritiquante, très égo, très dans l'ego. Et justement, du coup, la voix du cœur, elle est à l'inverse. La voix du cœur, elle va toujours rassurer. Elle va toujours être enveloppante. Elle ne va jamais crier. Elle va toujours être énormément bienveillante. Elle va toujours dire oui, tout va bien, c'est merveilleux, vas-y. Elle va toujours encourager avec beaucoup de douceur. Alors que la voix du mental, elle va beaucoup plus être critiquante. Elle va dire tu n'es pas assez, ce que tu fais c'est pas assez bien, faut que tu ailles par là, ça t'es pas encore assez. Alors que la voix du cœur elle ramène beaucoup dans l'instant présent et elle apaise beaucoup de choses à l'intérieur. Et c'est vraiment un apprentissage d'écouter les deux. Et pour suivre la voix de son cœur, ben, il faut apprendre à les distinguer. Et apprendre à les distinguer, ça passe par aller dans le corps, aller à l'intérieur. Et puis, je sais qu'à un moment dans l'apprentissage, on se dit, mais est-ce mon ego? Est-ce mon mental? Est-ce mes peurs? Ou est-ce mon expansion? Et surtout quand on travaille pour soi et qu'on veut faire des choix personnels, il y a beaucoup de peurs qui peuvent embarquer. Et ces peurs-là peuvent bloquer les messages du cœur. Parce que quand on est dans nos peurs, ça vient contracter. Et contracter, ça fait qu'il n'y a plus de passage. Il n'y a plus de passage. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'est un petit truc que moi j'ai appris au fil de mon, je vais dire de mon évolution, mais dans mes apprentissages, il y a vraiment ce distinguo-là à faire à l'intérieur de nous, se rendre compte que, un, déjà il y a plusieurs voix, et que deux, c'est comment est-ce qu'on les distingue. Et ça, c'est vraiment l'apprentissage de, ok, est-ce que là il y a du jugement? Et en fait, ça passe très vite. En nous, ça passe très vite de l'une à l'autre. Il y a vraiment comme un axe à aller tenir, comme un axe d'équilibre. Ok, c'est par là, c'est par là. Et si on est dans cet axe-là, ben, on arrive vraiment à distinguer les deux. Et après, ben, du coup, si on les distingue, on peut suivre l'une ou l'autre. Et il y a aussi la voie du mental, elle va toujours être dans l'expansion. Elle ne va pas renfermer comme la voie de l'ego. La voie de l'ego, elle enferme. Elle te fait dire que tu es petit, que tu n'es pas assez. Je l'ai déjà dit ça. Je suis désolé de répéter. Alors que la voix du cœur, elle expand, elle ouvre. Et quand on ouvre, on se connecte au plus grand. Et il y a vraiment ce côté-là. La voix du cœur, elle est aussi beaucoup dans la joie. J'ai retrouvé une petite carte avec le chakra du cœur. C'est la joie enfantine qu'on a à l'intérieur, qu'on ressent quand on est vraiment en joie. Je dis beaucoup ça aussi. Moi, j'ai suivi la voix du cœur quand j'ai fait ma première retraite spirituelle. Et c'était comme, je me rappelle quand cette retraite-là, elle est sortie,
quand je me suis dit ok je vais y aller et qu'on m'a dit oui, je sautais partout. Mais comme un enfant le jour de Noël, j'ai beaucoup cette image-là. C'est imaginez, essayez de vous souvenir le matin de Noël quand vous étiez enfant. On a le cœur qui explose de joie. C'est vraiment cet état-là qu'il faut. Ça, c'est la voix du cœur. C'est comme waouh, tu fais ça, ça te dit d'y aller parce que genre tu adores une personne, tu dis waouh, celle-là m'interpelle vraiment, puis c'est comme ok, je vais y aller. Et là, il y a le mental qui embarque pas du tout. C'est waouh, mais je suis trop content. C'est vraiment ça. Avec un large sourire, dire waouh, c'est génial. Et ça, ce premier ressenti, c'est genre waouh, go. Ça, c'est la voix du cœur. Si un jour vous ressentez ça par rapport à une formation, par rapport à faire un soin avec quelqu'un, par rapport à faire une retraite, par rapport à faire un atelier de peinture, quel que soit ce que vous avez envie de faire, ça peut être aller voir un concert, ça peut être c'est tout, tout. Et il y a vraiment à suivre ça. Et c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est aller voir à l'intérieur la voix du cœur. Et j'ai envie de dire, faisons le choix de la suivre ou non. Mais moi, tout mon parcours me dit, ben, c'est cette voie-là qui suit. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que hier, j'ai eu une discussion et, avec ma compagne et elle a regardé un épisode sur la voix du cœur, justement. Et en fait, ils expliquaient que ils ont fait des tests à des personnes. Ils ont fait des tests ils montraient des images agréables ou des images désagréables à des personnes. Et en fait, ils se sont rendus compte que les yeux du cœur, que le cœur, avant que les personnes voient l'image, ils savaient si ça allait être une image agréable ou désagréable. Quelques secondes avant, le cœur se contractait ou se relâchait. Et après, c'est vraiment le chemin, c'est cœur, tête, corps. Et les personnes étaient, ah ben non, enfin, j'ai ressenti de la contraction. Oui, mais c'est la conséquence du cœur. Le cœur, il anticipe, il ouvre, il sait. Le cœur, il sait ce qu'il y a de plus grand. Il sait, il sait. Je n'ai pas d'autre mot que ça, c'est il sait, il sent tout. Là, l'image qu'on me montre, c'est lorsque mon cousin est décédé en 2011. Il s'est suicidé, mon cousin, et dont j'étais très proche. Et ma nièce, qui à l'époque avait 5 ans. Donc, enfin, voilà, une nouvelle qui a abasourdi toute la famille, etc. Et discussion avec ma sœur, on me dit, ben, va falloir lui dire à ma nièce, etc. Discussion avec mes parents. Donc mes parents qui étaient prêts à pas dire, bah non, il faut pas lui dire, alors que, ben, enfin si, c'est un événement, elle nous voit avec des têtes déterrées. Et là, ma nièce, elle avait fait un dessin avec mon cousin allongé dans un cercueil. Et on lui avait pas encore dit. Donc, l'information, elle est là. L'information, elle passe. Et cette information-là, elle passe par le cœur. Et quand on est enfant, on est connecté à cet espace-là. On est dans l'instant et on est connecté. Donc, on sait les choses. On sait les choses quand on est enfant. On sent les choses et on les sait. Parce que le cœur ne ment pas. Le cœur sait. Et c'est pour ça que des fois, il y a des traumatismes. Parce que, ben, on sait instinctivement que c'est la vérité. À l'intérieur, on le sait. Mais on nous a dit l'inverse quand on était enfant, et puis du coup c'est comme, ben, y a un déphasage, il y a un décalage entre ce qu'on m'a dit et ce que j'ai senti. Et des fois ce décalage-là, ben, ça se répercute dans nos vies. Donc c'est vraiment intéressant ce côté-là. Mais le cœur, c'est tout part du cœur. Tout part, et là, là je le file dans toutes mes cellules, c'est tout part du corps. Tout part pas du corps, mais du cœur. Tout part du cœur. Tout est là en vous. Vraiment. Vraiment, allez voir dedans, allez voir dedans, allez voir dedans. Et vivez à travers cet espace. C'est vraiment ce qu'on nous demande. C'est vraiment... Il y a toute une notion d'élévation des énergies, d'élévation des fréquences, que la Terre est en train de s'élever, etc. Mais c'est allez là-dedans. Vous voulez suivre l'élévation des fréquences, vivez à l'intérieur. Oui, c'est challengeant. Oui, on est bien d'accord. Quand on n'a jamais appris à faire ça. Mais voyez-le comme un merveilleux apprentissage que vous êtes en train de faire. Rendez-vous compte, moi j'ai toujours eu la notion de je suis une starseed, j'ai une âme qui est connectée aux étoiles, je sais que je ne suis pas de ce monde-là,
Mais quel merveilleux apprentissage que mon âme est en train de faire. Je suis en train de toucher au secret de ce monde. Au secret de ce monde. Qu'est-ce que c'est un être humain? Un être humain, c'est pas quelqu'un qui réfléchit là et qui est que dans le mental et qui est que dans la 3D très basique. Je suis en train de me rendre compte de toucher aux énergies de ce monde et de voir la vie à travers le cœur. Et là, ça fait du bien, vraiment. Voyez à travers ça et ça sera juste merveilleux. Je vous laisse avec ce message-là. Je vous dis à très vite. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, ben, likez-la. Il y a un lien d'aide si vous avez le goût de me faire un don, ben, ça me soutiendrait énormément. Et voilà, j'ai juste à vous dire très belle journée en ce jour d'équinoxe. Et voilà, et après il y a d'autres surprises qui vont arriver. Juste je vous le dis à la fin de la vidéo, là je vais organiser une retraite en présentiel en juin. Je vais en parler là très prochainement sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez le goût d'en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. J'ai toujours le goût de vous lire et je souhaite vraiment que cette vidéo touche les personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Vraiment. Je vous remercie infiniment. Ouais, c'est vraiment un chemin et c'est le chemin qui est important. Vraiment. Et c'est pas grave d'être dans le brouillard. C'est juste, ah ben ok, on apprend. À très vite. Bye.